Chers amis, bonjour, je vous adresse mon salut et je vous souhaite la bienvenue quotidienne autour d'un auteur, d'un livre et d'un texte. Aujourd'hui, je vais dire Thomas de Quincey pour son livre de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts, que vous pouvez trouver dans la collection Idées chez Gallimard. Je vais vous lire le début de ce que Thomas de Quincey appelle le mémoire supplémentaire sur l'assassinat considéré comme un des beaux-arts. Voici bon nombre d'années, le lecteur s'en souvient peut-être, je me suis présenté dans le rôle d'un dilettante en assassinat. Sans doute est-ce un terme trop fort que dilettante. Connaisseur est mieux adapté aux scrupules et au goût débile du public. Je suppose qu'il n'y a du moins aucun mal dans ce mot-là. On n'est pas obligé de mettre ses yeux, ses oreilles et son entendement dans la poche de sa culotte quand on se trouve en présence d'un assassinat. À moins d'être dans un état parfaitement comateux, on verra nécessairement, je présume, que tel assassinat vaut mieux qu'un autre, ou ne le vaut pas, du point de vue du bon goût. Les assassinats ont leurs petites différences et leurs nuances de mérite, tout comme les statues, les tableaux, les oratorios, les camées, les intailles ou n'importe quoi. Vous pouvez vous irriter contre l'observateur en question parce qu'il parle trop ou trop publiquement. Quant à trop parler, en l'occurrence, je nie qu'il en puisse être ainsi, on ne saurait cultiver ses goûts trop hautement. Mais vous devez, en tout cas, lui permettre de penser. Or, donc, le croiriez-vous ? Tous mes voisins apprirent l'existence de ce petit essai d'esthétique que j'avais publié, et comme ils apprirent aussi, malheureusement, celle d'un club auquel j'étais affilié et d'un dîner que j'avais présidé, l'un et l'autre tendant au même petit objet que l'essai, à savoir la diffusion d'un goût adéquat chez les sujets de Sa Majesté la Reine, ils répandirent sur mon compte les plus barbares calomnies. En particulier, ils disaient que j'avais offert, ou que le club avait offert, ce qui revient au même, des primes pour les homicides bien menés, avec une échelle de retenue en cas de défaut ou de vice, conformément à un tableau communiqué privément à mes amis. Eh bien, laissez-moi dire toute la vérité touchant le dîner et le club, et l'on verra combien le monde est méchant. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous exposer confidentiellement mes véritables principes en la matière. Quant à l'assassinat, je n'en ai jamais commis un seul de ma vie. C'est la chose bien connue de tous mes amis. Je pourrais obtenir une pièce pour le certifier, signée de quantité de gens. À vrai dire, si l'on en vient là, je doute que beaucoup de gens soient à même de produire un certificat aussi probant. Le mien serait aussi grand qu'une nappe de petit déjeuner. Il y a bien certains membres du club qui prétend m'avoir surpris une fois à prendre des libertés avec sa gorge, un soir qu'au club tous les autres s'étaient retirés. Ben, notez-le, il varie dans son histoire selon qu'il a la bouche plus ou moins empâtée.
Quand il n'est pas trop parti, il se contente de dire qu'il m'a pris à lorgner sa gorge. À la suite de quoi, j'aurais été mélancolique pendant plusieurs semaines et le timbre de ma voix, pour l'oreille délicate d'un connaisseur, aurait exprimé le sentiment d'une occasion perdue. Mais tout le club le sait très bien, c'est lui-même un homme déçu et qui dit parfois d'une voix chagrine que ce peut être une bien fatale négligence de sortir sans ses outils. Au surplus, tout cela est une affaire entre deux amateurs, et chacun passe en pareil cas sur de petites aspérités de langage ou entorses à la vérité. Mais, direz-vous, sans être un assassin vous-même, vous pouvez avoir encouragé ou même commandé un assassinat. Non, sur mon honneur, non. Et c'est là le point même que je voulais débattre pour vous donner satisfaction. La vérité est que je suis un homme très pointilleux sur tout ce qui touche à l'assassinat. Peut-être même poussais-je trop loin la délicatesse. Le stagirite, très justement, et peut-être avec mon cas en vue, plaçait la vertu au point médian entre deux extrêmes, le juste milieu parfait. Voilà certainement à quoi tout homme devrait viser. Mais il est plus facile de dire que de faire, et mon infirmité consistant notoirement en un excès de tendresse de cœur, je trouve difficile de maintenir une ferme ligne équatoriale entre ces deux pôles. Trop de meurtres d'une part et trop peu de l'autre. Je suis trop mou. Et grâce à moi sont épargnés, traversent bel et bien la vie sans être l'objet d'aucun attentat, des gens qui ne devraient pas être épargnés. Je crois que si j'avais la direction des affaires, c'est à peine s'il y aurait un assassinat d'un bout de l'année à l'autre. En fait, je suis pour la paix, pour la tranquillité, pour l'adulation, pour ce qu'on peut appeler la mise de pouce. Un homme est venu me trouver pour poser sa candidature au poste, alors vacant chez moi, de domestique. Il avait la réputation de s'être quelque peu mêlé de notre art, non sans mérite selon certains. Ce qui me troubla cependant, c'est qu'il supposait que cet art ferait partie des devoirs réguliers qu'il aurait à mon service, et qu'il parlait de prendre ce fait en considération pour fixer le montant de ses gages. Or, c'était là une chose que je ne pouvais permettre. En sorte que je lui dis aussitôt « Richard, ou Jacques selon le cas, vous vous méprenez sur ma personne. Si un homme veut et doit pratiquer cette difficile, et laissez-moi ajouter dangereuse, branche de l'art, s'il a pour cela un génie supérieur, eh bien, tout ce que je dirai en ce cas, c'est qu'il peut aussi bien poursuivre ses études à mon service qu'au service d'un autre. Je remarquerai même qu'il ne saurait lui être préjudiciable, non plus qu'au sujet sur lequel il opérerait, d'être guidé par quelqu'un de meilleur goût que lui. Le génie peut beaucoup, mais une étude prolongée de l'art donne toujours le droit d'administrer un conseil. J'irai jusqu'à ceci que je suis prêt à suggérer des principes généraux. Mais quant au cas particulier, quel qu'il soit, une fois pour toutes, je ne veux pas m'en mêler. Ne me parlez jamais de telle ou telle œuvre d'art que vous êtes en train de méditer. Je m'y oppose in toto. En effet,
Pour peu qu'un homme se laisse aller à l'assassinat, il en viendra bientôt à boire et à enfreindre le sabbat, et de là il tombera dans l'impolitesse et la nonchalance. Une fois engagé sur cette pente, qui sait où il s'arrêtera? Je vous remercie.